Le docteur Éric Parra, donc en charge du service pneumologie du CHPF. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, 100 000 Polynésiens fument. Pour beaucoup, ça commence tôt, 13 ans même, on l'a entendu dans le reportage. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont moins de 20 ans, par exemple, que vous suivez en pneumologie? Ah oui, régulièrement, malheureusement, et de plus en plus souvent. Voilà, notamment des cancers du poumon chez des personnes fumeuses de plus en plus jeunes. Et c'est dramatique. Alors, mis à part arrêter de fumer, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux fumeurs pour éviter de développer des pathologies respiratoires? Premièrement, la meilleure prévention, c'est de ne jamais commencer le tabac. Voilà. Et malheureusement, on voit que ces puffs, avec des dosages 10 fois supérieurs, sont faits pour précipiter les jeunes dans l'addiction. Et donc les rendre addicts à la nicotine, voilà, et les précipiter dans le tabagisme ou des produits similaires. Donc vraiment, mon collègue l'a dit, la première chose dans la prévention, c'est la motivation chez le fumeur. S'il n'y a pas de motivation, ça ne peut pas marcher. Après, les techniques, elles sont connues de sevrage. Il y en a beaucoup. Les patchs, les gommes, les techniques, l'hypnose, enfin, il y en a énormément. Tout ça, ça donne 20% de résultats. Parce que ça doit être accompagné de mesures de sport et d'alimentation qui sont indispensables. Tes parents, on l'a entendu dans le reportage, il y a beaucoup de consommateurs de cigarettes roulées, enfin, ou plutôt non filtrées, du tabac, du bison. Est-ce que ça aggrave la situation sanitaire des fumeurs en Polynésie? Dès 2000, on avait fait faire une enquête par un comité de lutte contre le tabac qui avait montré que le tabac à rouler était 3 fois plus toxique, 3 fois plus de goudron, 3 fois plus de nicotine. Donc actuellement, nous, le médecin, quand on chiffre le tabagisme sur une vie, quand c'est du tabac à rouler, on multiplie par 3, ce qu'on appelle les paquets années. Et en Polynésie, c'est le plus consommé? Ah, c'est le plus consommé de très très loin. Oui. Et est-ce que les personnes de conditions modestes, puisque ce sont ces personnes-là qui consomment le tao ou le bison, se font soigner aussi quand elles ont des pathologies ou l'accès aux soins est plus compliqué pour elles? Alors là, on rentre dans des questions complexes de notre organisation sanitaire. Et donc, la première chose que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'en ce mois sans tabac, c'est que nous, professionnels de santé, montrions l'exemple. Voilà. Et on ne le montre pas. Donc vraiment, l'hôpital, par sa directrice, avec le soutien du ministère, s'est lancé dans un projet hôpital sans tabac. Voilà, quand on rentre à l'hôpital, moi je suis désespéré, on trouve des mégots partout, on voit des blouses blanches qui fument, donc j'appelle tous mes collègues, tous mes collaborateurs et collaboratrices, montrons l'exemple, c'est indispensable. Tes parents, une autre statistique édifiante, 32% des femmes enceintes fument pendant leur grossesse. Est-ce qu'il y a des cas d'enfants qui ont été gravement impactés par ces comportements? On le sait, sur les retards de croissance intra-utérins, sur les fausses couches, sur les accouchements prématurés. Là, la femme qui continue à fumer, elle intoxique directement le bébé. Directement, on empoisonne nos enfants. Voilà. Mais on ne les empoisonne pas que par le tabac. Les malades du cancer, 120 décès chaque année pour le cancer des poumons, mais ça peut aussi générer d'autres cancers de consommer du tabac. Bien sûr, les cancers de la gorge, les cancers ORL, cancer de l'œsophage, le cancer de la vessie, ça fait beaucoup de cancers. Toute dernière question pour une réponse rapide. Les puffs, on légifère actuellement là-dessus. Ça va probablement être interdit, attaqué peut-être en Conseil d'État. Normalement, ça doit aider les fumeurs à arrêter. Il y a les addictions chez les jeunes. Quelle est votre position sur les Notre position, c'est qu'il ne faut pas commencer le tabac et qu'il faut protéger la santé respiratoire sous toutes ses formes. Respirer un air pur. On a la chance en Polynésie d'avoir un air magnifique, indemne de pollution. Pourquoi utiliser toutes ces substances toxiques pour nos poumons? Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Éric Parra, chef du service pneumologie du CHPF. Merci encore. On parle